Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation. Et ce lundi 19 octobre 2020, nous allons méditer à partir d'un verset dans Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31, la Bible nous dit dans la version 8 secondes, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Le thème de notre méditation de ce jour est « Si Dieu est pour nous ». Si Dieu est pour nous. Nous sommes dans un monde de concurrence, d'hostilité et de méchanceté. Cette situation ne va pas s'améliorer. Au contraire, elle va s'empirer. Paul décrit à Timothée les caractéristiques des gens des derniers jours, qui brilleront par leur égarement vis-à-vis de ce qui concerne Dieu. Dans cet environnement hostile, le chrétien doit vivre la vie de Christ et aller jusqu'au bout. L'environnement du chrétien est donc pollué. Dieu met à la disposition du chrétien son esprit, mais aussi plusieurs autres faveurs. Ce qu'il faut retenir par-dessus tout, c'est que personne ne peut nous nuire si Dieu est pour nous. C'est en fait ça le sens de ce verset. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En fait, des gens peuvent être contre nous, donc peuvent s'opposer à nous, mais personne ne pourra nous nuire, personne ne pourra nous détruire. Voilà le message, voilà la promesse que Dieu nous donne ce matin. Bien-aimés, mais le problème, c'est comment Dieu peut être pour nous. Parce qu'il est bien dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu n'est pas pour nous, bien-aimés, n'importe qui peut nous nuire. Alors nous allons voir trois éléments qui peuvent faire que Christ, que Dieu soit pour nous. Parce que comme c'est au conditionnel, si Dieu est pour nous, et donc c'est possible aussi que Dieu ne soit pas pour nous. Si Dieu est pour nous, alors là, personne ne pourra nous détruire, personne ne pourra nous nuire, personne ne pourra se lever contre nous et nous détruire. La première chose pour que Dieu soit avec nous, c'est la relation. Il faut la relation. Tout part de cette relation entre l'homme et Dieu. Cette relation, pas en tant que créature, parce qu'il y a une relation en tant que créature, mais cette relation en tant que Dieu, en tant que fils, père et fils, en tant que Dieu, notre Dieu. C'est vrai, Dieu est le Dieu de tout le monde, il est le créateur de tout le monde, mais à un certain moment, il faut qu'il devienne notre Père, qu'il y ait une relation personnelle avec Dieu. Et Jésus-Christ dit, nul ne vient au Père que par moi. Cela veut dire que la relation avec Dieu, cette relation qui fait de nous un fils, c'est quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit dans Jean chapitre 13, verset 20, « En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Celui qui reçoit Christ reçoit le Père qui l'a envoyé, et il y a cette relation qui se crée. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et c'est quand nous devenons une nouvelle créature que nous avons une nouvelle relation, la relation de Père et de Fils. Le Dieu créateur devient notre Père. Et comme il devient notre Père, nous sommes dans sa main. Nous avons cette relation qui nous protège. Bien-aimés, il y a plusieurs personnes dans ce monde qui sont protégées ou qui font n'importe quoi à cause d'une relation. Il a une relation avec une autorité, il a une relation avec un homme d'affaires, il a une relation avec le président de la République. Et cette relation fait de lui un homme qui est craint, un homme qui est respecté. Et notre relation, ce n'est pas avec un homme, fût-il le président de la République, qui a un mandat. Mais notre relation, c'est avec l'Éternel, qui n'a ni commencement ni fin, et devant qui personne ne peut tenir. Et donc, bien-aimés, la première chose pour que Dieu soit pour nous,
c'est que nous devons avoir une relation avec nous. Il doit intervenir en tant que qui? Pas en tant que créateur, mais en tant que Père. Ce Père qui est devenu Père parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. La deuxième chose pour que Dieu soit pour nous, c'est la communion. Nous pouvons avoir la relation, mais quand la communion n'est pas bonne, là, Dieu ne sera pas pour nous. Saül, nous connaissons l'histoire de Saül. Saül était roi d'Israël. À cause de son comportement qui avait déplu à Dieu, Saül a été rejeté par Dieu tout en restant roi d'Israël. Il exerçait les fonctions de roi d'Israël, mais il était rejeté par Dieu. Il y avait un esprit méchant qui venait le tourmenter. Voilà pourquoi il appelait David. Même après, il était déjà rejeté. David étant déjà oint, mais il ne pouvait pas ôter la vie à Saül parce que Saül était loin de l'Éternel et il fallait que l'Éternel lui-même lui retire la vie. De sorte que, d'ailleurs, c'est pour cela que David a tué l'homme qui avait tué Saül parce qu'il lui a dit, tu n'avais pas le droit de toucher loin de l'Éternel. Bien que Saül était dans le combat avec David. Mais David, bien-aimé, a attendu que Saül ne soit plus là. Et Saül était encore roi, il avait la relation, mais Saül n'était plus en sainteté, en odeur de sainteté avec Dieu, il n'était plus en communion avec Dieu, et ce qui fait qu'il n'avait plus, en fait, la victoire, il n'avait plus l'effectivité de ce pouvoir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 15 à 17, la Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte. Et la Bible dit, si vous invoquez comme Père, donc il y a la relation, vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, donc nous avons la relation, mais cela ne suffit pas. Il dit, si vous invoquez si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous alors avec crainte. Donc nous avons la relation, mais il faut que nous ayons la communion. Conduisez-vous avec crainte. Conduisons-nous, bien-aimés, avec crainte. Parce que cela ne sert à rien de dire que je suis chrétien, je suis révérend, je suis tel, 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 faire sortir ces titres. Mais est-ce que nous sommes en communion avec le Seigneur? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra Dieu, personne ne verra la main de Dieu, parce que nous ne sommes pas en communion. Bien-aimés, pour que Dieu soit pour nous, il faut que nous nous conduisions avec crainte. Pendant le temps de notre pèlerinage, pendant que nous sommes sur la terre, nous devons nous conduire avec crainte. C'est la deuxième condition pour que Dieu soit pour nous. Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous parce que j'ai la relation avec lui, je dois aussi me rassurer de la communion, soigner ma communion de chaque jour, une vie de crainte de l'Éternel, vivre selon la parole de Dieu, vivre avec Dieu et selon Dieu. Et là, bien-aimé, le Seigneur sera avec nous. Saül avait perdu la communion avec Dieu, il régnait, il était là comme roi, mais il n'y avait plus rien de bon. Même la victoire de Goliath, s'il y avait la communion encore de Saül, peut-être qu'il aurait pu battre Goliath, mais il était là, il n'avait plus la communion, il n'y avait plus la communion, il n'y avait que la relation. La troisième chose, la dernière chose que nous verrons ce jour, c'est la confiance. Pour que Dieu soit pour nous, il faut que nous ayons la relation, la communion, mais aussi la confiance. Et David avait confiance. David avait été élevé, il avait été oint pour être roi à la place de Saül. Il avait l'occasion de tuer Saül une fois pour prendre la royauté, mais il avait confiance en Dieu. Celui qui l'a élevé, celui qui l'a appelé à être roi, c'est lui-même qui allait le placer sur le trône. David n'a pas cherché à être sur le trône. Bien-aimé, si Dieu est pour nous, nous devons avoir confiance en lui et attendre le temps de Dieu et ne pas forcer les choses. Attendre le temps de Dieu.
ne pas nous livrer dans les combats qui ne sont pas les nôtres. Attendre, avoir confiance en Dieu. Et David avait confiance en Dieu. David avait confiance en Dieu quand il est venu combattre Goliath. Goliath s'était levé contre Israël. Mais David avait la relation. Il était enfant de Dieu, membre du peuple de Dieu. David avait la communion. Il avait été roi, mais il avait aussi la communion. Il craignait Dieu. Et là, il avait la confiance. David a affronté Goliath. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec le javelot et la lance, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Il est venu au nom de l'Éternel que Goliath avait injurié. Et puisqu'il avait confiance en l'Éternel, il a remporté la victoire. Parce qu'il avait la relation, il avait la communion et il avait la confiance. Et Job aussi de même. Job avait la relation. Dieu a dit devant à l'ennemi, au diable, qu'il avait confiance, que Job le craignait. Et le diable a dit à Dieu, non, c'est parce que tu l'as béni. Et malgré les attaques, les épreuves que Job a passées, Job avait la relation, Job a eu la communion. La femme de Job a dit à Job, injurie Dieu et meurs. Et Job a dit non, si je peux accepter les biens de Dieu, pourquoi ne pas accepter aussi le mal? Et donc Job avait confiance à l'Éternel et il a dit dans Job chapitre 19 verset 25, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et l'Éternel s'est levé. Job avait confiance. Bien-aimé, Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc, bien-aimé, si Dieu est pour nous, pour que Dieu soit pour nous, il faut que nous ayons la relation, l'avoir reçue en son Fils Jésus-Christ. Il faut que nous ayons la communion, marcher avec crainte pendant que nous sommes sur cette terre, mais il faut aussi que nous ayons la confiance en lui. La confiance. Et puisque Job avait confiance en l'Éternel, il a vu la main de l'Éternel. David avait confiance en l'Éternel, il a vu la main de l'Éternel. Bien-aimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le monde peut se lever, le monde peut devenir comme Goliath. Mais si nous avons la relation, la communion, la confiance, Dieu sera pour nous et personne ne pourra nous détruire. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.